Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons encore un 5-2 Toys, Beast Box, BB46 et BB02LM, Acid Ghost et Lithiumon. Donc oui, c'est un set de deux figurines qui viennent ensemble. Donc on a ici Lithiumon et Acid Ghost. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que Lithiumon est en fait un repeint de Dio, une des toutes premières figurines que 5-2 Toys ont produit. Et Acid Ghost est une recouleur du Mega Dio, qui est en fait un nouveau look réadapté, réimaginé, réengineer du Dio original. Donc plus de détails, plus gros, plus beau. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les deux sont combinés ensemble ici. Donc voilà, on a la boîte ici, truc Lego, les images ici, quelques images ici. La couleur, intéressamment, c'est les couleurs du Evangelion, si vous connaissez l'anime. Je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce look, mais bon, personnellement, c'est pas mes couleurs préférées, mais je trouve que ça va quand même très bien avec lui. Donc on ouvre la boîte, c'est un du temps. À l'intérieur, on a les trucs, les instructions et ça. Donc, on jette la boîte. Donc, ici, catalogue, même chose que d'habitude. Il n'y a absolument rien de nouveau. C'est le même catalogue qu'on a tout le temps. Instructions. On a ici les instructions de Dio, le petit. Donc, ils sont vraiment... C'est une transformation très simple. Et de l'autre côté, de la boîte au mode Dino. Et ici, du Dino à la mode boîte. Donc on a ça ici, et j'ai oublié les autres instructions dans la boîte. Donc voilà ici. Et ici on a les instructions pour le Mega Dio. Donc on a du mode boîte au mode Dino. Et ici on a du mode Dino au mode boîte. Donc c'est très tout. Il n'y a pas grand chose d'autre. Donc voilà, on a la figurine ici. On sort la figurine, on enlève le petit truc là. Voilà, donc on a le Mega Dio ici. Et si vous avez remarqué, ce qui est très intéressant, c'est que le Mega Dio transporte le Mini Dio. Donc là, on a un autre accessoire ici et la boîte de la charge ici. On jette. On bouge la caméra un petit peu pour mieux voir. Donc ouais, on a la boîte. Tout ce qu'il y a de normal, il n'y a pas rien de différent. C'est la même boîte qu'on est habitué d'avoir. On a ici un petit genre de crachat électronique d'acide, plus ou moins. Quand même très cool. On a des petits morceaux ici que l'on peut enlever. Personnellement, j'ai jamais le laissé, ça fait très beau. Ça fait plus large en même temps, comme un jet. Et on peut évidemment lui mettre dans sa bouche. Donc on ouvre ici la bouche et on vient le plugger d'en haut dans son palais. Et voilà. Donc ça fait quand même très cool. J'aime bien. Donc c'est tout. Malheureusement, pas de place de rangement dans la figurine, dans la boîte. Donc ouais, un petit peu dommage. Sinon, la figurine est vraiment très cool. Comme je dis, il transporte son petit Dio dans le dos. On a des petits canons ici. On peut évidemment lui enlever. Voilà. Et ça fait un petit truc ici. On peut lui faire des ailes si on veut. Donc, ça va être très cool. On va mettre de côté. On va y revenir. Donc on a le petit Dio original dans le temps. Donc quand même cool qu'ils nous fournissent le vieux et le nouveau modèle ensemble. Et pour la comparaison, je voulais faire il y a longtemps. J'avais acheté un KO Dio. Et ouais, la différence vraiment, le plastique est vraiment de pitre qualité pour celui-là. Là. Très léger comparé à lui. Un petit peu mieux. Et il file quand même très vide. Donc c'est la première fois que je manie le petit Dio original. Mais vraiment très cool. La peinture est vraiment meilleure. Le plastique, quand même mieux aussi. Mais la transformation reste égale et identique. Donc, on peut lever la queue ici. On sépare les pattes ici. On ramène vers le bas. On tourne l'orteil. On ramène vers le bas. On déplie. On retourne l'orteil. On étire la tête. On ouvre les bras. Et voilà, on a Mini Dio transformé. On a un petit canon laser ici, qui était attaché après sa queue, que l'on peut venir maintenant brancher dans son dos. Donc ça peut tourner, pivoter, c'est quand même cool. Piu piu piu. Et voilà. Donc on a le Mini Dio. Quand même très cool. Vraiment beau. Et ouais. Petite comparaison avec l'ancien Rapidos, là, on va le défaire. Oups. Et ouais, comme je dis, qualité plastoc, très basse.
On ouvre ça ici, on ouvre la queue, on ouvre la tête, et c'est pas mal ça. On a des petites mains ici qu'on peut sortir. Voilà. Donc, ils sont à la même taille et tout. Mais vraiment, lui, il pèse quasiment rien comparé à lui. Voilà, c'est tout. Je voulais juste les comparer. Mais ouais, quand même très cool. On a le petit Dio et le gros Dio ici. Donc, on a la première version du Dio qu'ils ont fait, Sang2 Toys. Et on a la nouvelle réédition, plus détaillée, plus gros, plus transformation de fou un peu. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de détails. De la peinture partout. Ici sur le col, on a les petites pattes. Le cou avec les pistons, c'est vraiment très beau. Là. La tête est sur un double joint et un ball joint, donc elle peut pivoter sur le côté, tourner, monter et descendre. Le cou, les bras sont sur un ball joint également. On a le coude qui peut plier. On a les petits doigts ici en haut et le pouce juste en dessous. Les jambes peuvent pivoter sur un ball joint, donc ça peut rentrer à l'intérieur, sortir. On a le genou ici qui plie, les orteils, la queue peut bouger un petit peu gauche-droite, pas beaucoup, haut et bas, et le point ici. Puis on a ça ici en arrière qui est comme le rack qui peut aussi bouger comme on veut, et les canons également. Donc quand même une bonne articulation. Donc voilà, on a les deux Dio, le mini et le méga. Et le méga peut transporter le mini, ce que je trouve ça vraiment trop cool. Donc ouais, le seul truc qui me démange un petit peu, c'est que le petit a pas de boîte. Ça aurait été cool quand une boîte. Mais le petit, il est trop petit pour fitter dans une boîte originale. Donc, c'est étrange, mais bon. Donc, ouais, on peut maintenant passer à la transformation du Mega Dio. Et ouais, transformation, elle est vraiment très, très, très complexe, là. C'est original, mais c'est quand même cool. Tout d'abord, on enlève les armes ici et on les branche sur la queue ici. Voilà, comme ça. On prend la tête ici, on la rabaisse au complet, on tient le dos et on ouvre ici. Donc, on ouvre le torse ici. Et on lève les pattes comme ça. Comme ça. Ensuite, on entre la tête à l'intérieur ici, comme ça. On ouvre le panneau ici. On rabaisse ça ici, comme ça. Et là, il faut fermer la tête et le tout doit comme bien rentrer, comme ça. Donc, on a cette configuration-là. On vient ici, on ouvre ces panneaux-là. On tire la queue ici. On la ramène comme ça vers l'avant. On ferme les canons. Ça. On ramène la queue ici. On rabaisse les canons de l'autre côté. On rabaisse la queue comme ça. Et là, le bout de la queue, on le ramène à l'intérieur du truc noir ici. Donc, on peut ouvrir le truc noir un petit peu. On ramène la queue à l'intérieur. Et là, on a comme une fente ici. Et on a un tab ici. Donc, on vient brancher les deux ensemble. Les mains ici, on les ramène vers l'intérieur ici. On peut baisser ça. Donc, on fait juste ramener, on fait juste plier au coude. Comme ça. Et on ramène la main en dessous du truc noir. Donc, voilà. On a ça ici. Et on ramène ça ici, on rentre la queue, on appuie sur le tab, voilà, tout est branché. Le canon ici est bien, ça c'est rentré. Donc voilà, on a cette configuration-là. On peut laisser ça fermer un petit peu, on y revient. Pour les jambes maintenant, le truc est vraiment fou un peu. On ouvre ça ici. On rabaisse ça ici. On pivote la jambe de l'autre côté. On s'assure que ça bloque pas. Ensuite, on pivote le tout de l'autre côté comme ça. On referme ça ici comme ça. Et on referme le panneau ici comme ça. Voilà. Donc ça fait... on ramène tout complet vers l'intérieur un peu. C'est bizarre, mais c'est cool. Pour les... on continue de l'autre côté. Donc on ouvre ça ici. Comme ça. On ouvre ça ici comme ça. On pivote la jambe comme ça. On pivote la jambe de l'autre côté comme ça. On ferme ça ici. On referme ça ici. Et on referme le panneau ici comme ça. On ramène le vert vers le côté gris. Comme ça. La jambe, on lève
On tourne ça comme ça. On lève la jambe comme ça. Comme ça. On ferme les orteils. On ferme les orteils. Et puis on replie la jambe comme ça. Et là, on a comme un petit tab ici en arrière du talon qui va venir se brancher sur la queue. Et bon. Ah! Est-ce branché? Non. Il y a un petit canon qui est parti par contre. Mais ouais, on va brancher ici. Voilà. On va refaire l'autre ici en même temps, ça va aider peut-être les deux. On ramène ça ici, on ramène ça ici. Et là, il faut juste comme rentrer le tab de la queue à l'intérieur des talons. Donc j'en ai un ici. Et l'autre devrait suivre. Et voilà. Donc on a cette configuration-là maintenant. Ensuite, on ouvre les trucs gris ici. On ramène comme ça. Comme ça. On ferme ça ici. Par-dessus. Et on a comme un petit peg vert ici qui vont venir brancher dans le trou ici. On ramène, on branche, on ferme ça. Même chose de l'autre côté. On ramène, on ferme, on branche. Et on ferme. Et voilà, on a notre cube complètement transformé. Donc, ouais, ça fit en boîte évidemment. Voilà. Comme je dis, transformation assez très intriquée. Très ouf. Mais ouais, fit quand même très bien. Super beau. Et on a ici un petit Dio. On peut comparer vite aussi si on le remet en mode dino. On referme ça. On referme la tête. Comme ça. On ferme les pieds. On met ça ici. On ferme le pied. Voilà ici. On prend le canon. Comme ça ici. Et comme ça, donc voilà, on a le mini Dio comparé le gros ici. Donc voilà, il est plus petit. C'est ça qui est dommage, c'est que ça ne fit pas dans les boîtes là. Un petit peu dommage. Mais bon, quand même très cool. Le gros et le petit ensemble. Donc Acid Ghost et Lithiumon de Fire 5-2 Toys. Sérieux, je les recommande, ils sont quand même très cool. J'aime voir la différence du tout premier au sa réédition qui est vraiment hyper complexe. Un petit peu dommage qu'on n'a pas de place pour ranger ça, peut-être sur lui caché, je sais pas, mais. Donc voilà, j'ai déniché ça chez Sirtoy.com. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Comme je dis, ils sont vraiment très cool. Des bonnes rééditions. Un beau petit combo qui vient ensemble. Et pas mal ça. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.